Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de 20 vidéos. Pourquoi 20 vidéos? Parce que je t'ai sélectionné les 20 actions préférées de Warren Buffett, le célèbre investisseur dans les actions et principalement sur le marché américain, bien sûr. Donc là, on va être sur beaucoup d'actions pour compte titre, évidemment. Je vais te présenter chaque jour une de ces 20 actions sur lesquelles il investit le plus. Donc je vais commencer aujourd'hui avec l'action Snowflake, qui est donc l'action, une des 20 actions sur lesquelles il investit le plus. Mais parmi ces 20 actions, c'est la 20e de la liste. Et un peu par un peu, on va monter dans les actions sur lesquelles il investit le plus. Et donc dans 20 jours, c'est-à-dire dans un petit peu moins de 3 semaines, tu connaîtras l'action préférée de Warren Buffett. Donc aujourd'hui, je te présente cette action, demain à 20 h une autre, etc. etc. Et au bout de donc 20 jours, je te les aurai toutes présentées. Et dans 21 jours, c'est-à-dire dans 3 semaines tout pile, eh bien, je te fais une vidéo sur les 20 actions où là, je te donnerai la liste des 20 actions. Mais tout l'intérêt des vidéos que je vais te faire chaque jour, c'est que tu puisses connaître un petit peu mieux l'entreprise. Parce que là, l'entreprise Snowflake, j'imagine que tu ne la connais pas, que ça ne te dit rien et que tu ne sais même pas comment l'écrire. Donc si jamais je te parle de cette action sans te la décrire plus que ça, tu peux être tenté d'investir dessus parce que Warren Buffett y investit, mais déjà peut-être qu'il n'investit pas pour les mêmes raisons que toi tu veux investir. Il n'a peut-être pas pour but d'être rentier, parce qu'il l'est déjà depuis très longtemps. En tout cas, voilà, je vais te présenter un petit peu plus chacune de ces actions. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications. Je sors 3 vidéos par jour, donc n'hésite pas à mettre les notifications sur personnaliser pour ne pas toutes les recevoir. Et puis c'est parti, on va attaquer avec cette première action sur laquelle Warren Buffett investit. L'action Snowflake, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up d'hébergement de données dans le cloud créée en 2012 et basée à San Mateo, qui a été créée par Benoît Dashville, Thierry Cruan et Martin Zukowski. Elle a levé plus de 1,4 milliard de dollars en capital développement dans les années 2012 à 2020 et elle a été introduite en bourse en septembre 2020. Donc là, tu comprends pourquoi ça n'est pas l'action qui a la plus grosse pondération dans son portefeuille, pourquoi ça n'est entre guillemets que la 20e dans son portefeuille, même si du coup il investit dessus à hauteur de, je sais pas, mais on doit parler en plusieurs millions, dizaines ou centaines de millions de dollars, donc c'est quand même énorme. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas la première de son portefeuille, par exemple, parce que c'est quand même une action qui a été introduite que très récemment en bourse, qu'il y a 2 ans. Septembre 2020, donc il y a moins de 2 ans d'ailleurs. Donc, cette action, si jamais tu souhaites l'acheter, il faut savoir qu'elle est actuellement à 166 euros pour une action. Alors, ça ne te dit pas la croissance qu'elle a eue ces dernières années. Donc là, je peux te dire que sur les 2 dernières années, donc depuis septembre 2020, l'action a fait moins 32%. Donc depuis que cette action a été introduite en bourse, elle a fait moins 32%. Ça ne veut pas dire que l'action est bonne ou que l'action est mauvaise. Ça veut simplement dire qu'elle a été un petit peu surévaluée lors de l'ICO, lors de l'introduction en bourse en fait. Quand tu introduis une société en bourse, et quand tu la sors de la bourse d'ailleurs, comme Elon Musk et Twitter, tu définis un prix par action. Donc là, s'ils ont défini, admettons, le prix de 200 euros par action, eh bien, du coup, ça fait que l'action est sortie à 200 euros. Peut-être que directement, tous ceux qui ont acheté se sont rendus compte de quelque chose, ont voulu revendre ou je ne sais quoi, ou ont constaté du coup des bénéfices de l'entreprise un petit peu moindres par rapport à ce qu'ils espéraient. Donc ils ont revendu. Donc du coup, ça a fait chuter à moins 30% l'action. Et là, du coup, elle stagne. Peut-être que ça a fait chuter à moins 40 et que là, elle remonte. Je sais pas, j'ai regardé le cours de bourse assez rapidement parce que je me suis pas plus intéressé que ça à l'entreprise. J'ai simplement pris les infos qui peuvent t'intéresser, qui peuvent m'intéresser dans un premier temps pour dire est-ce que l'action m'intéresse, est-ce que je fais des recherches complémentaires dessus. Donc là, j'ai simplement regardé ça. Et donc, sur 2 ans, l'action a perdu moins 32%. Donc voilà, c'est un point à noter. Autre point important, pour l'instant, l'action ne verse pas de dividendes. Ça paraît extrêmement logique. C'est une société, une start-up d'hébergement de données. Donc c'est une société technologique. Donc les actions technologiques versent très rarement des dividendes ou alors des dividendes assez faibles comme pour Apple, Microsoft, etc. Par contre, c'est tout à fait normal qu'elle ne verse pas de dividendes parce que bah, ça fait moins de 2 ans qu'elle a été introduite en bourse. Donc, en général, quand on est sur une action de croissance, comme par exemple Tesla, qui vise à prendre de la valeur, l'action ne va pas et n'a pas
intérêt à reverser de dividendes, vaut mieux tout réinvestir. Donc là, c'est ce que fait l'entreprise, tous les bénéfices, elle les réinvestit directement en recherche et développement, j'imagine, ou du moins la plupart. Et donc du coup, le PER est totalement faussé, voilà, parce que du coup, on n'a pas assez de recul sur l'action et le dividende, enfin, il n'y a pas de dividende, donc le PER est voilà, délirant, il est de 10 000. Donc voilà, c'est un chiffre qui a été mis là informatiquement, on va dire, parce que ça n'est pas calculable. Donc ma conclusion sur cette action, c'est que si Warren Buffett investit dessus, s'il croit en cette entreprise, c'est quand même un mec assez intelligent, c'est quand même un des hommes les plus riches du monde, ou du moins un des investisseurs qui a le plus réussi en bourse au monde. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose à creuser sur cette société. Quand je vois les infos comme ça, si Warren Buffett n'investissait pas sur cette entreprise, je n'aurais même pas pris la peine de creuser, parce que en voyant que l'action n'a que 2 ans, elle a fait moins 32% en 2 ans, elle verse pas de dividendes. Pour l'instant, ça me fait peur et ça ne m'intéresse pas du tout. Après, le fait que du coup Warren Buffett investisse dessus, ça veut dire qu'il a fait une analyse fondamentale extrêmement solide avant de mettre le moindre dollar dessus. Et si c'est la 20e de son portefeuille, ça veut dire qu'il n'a pas mis que quelques dollars. Ça parle quand même en millions, voire en dizaines de millions de dollars. Donc voilà, même ouais, peut-être même en centaines de millions de dollars, parce que vraiment son portefeuille est tellement énorme, celui de Berkshire Hathaway en tout cas, que c'est vraiment des sommes conséquentes. Donc vraiment, il y a quelque chose à creuser sur les 20 actions que je vais te présenter dans ces 20 vidéos. Celle-là, ça va être une de celles qui m'intéresse le moins personnellement, mais c'est parce que je n'ai pas fait de recherche. Peut-être que la danse classique, ça ne m'intéresse pas parce que je ne m'y suis jamais intéressé et que je n'ai jamais fait de recherche dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc, Snowflake, sûrement une entreprise très intéressante. J'ai pas fait les recherches suffisantes dessus et elle n'est pas assez ancienne. Donc, je ne vise pas à faire des x100 dans mon portefeuille en investissant sur ce type de startup. Je vise personnellement à recevoir des dividendes, à avoir des actions de croissance très solides avec une volatilité assez faible, c'est-à-dire un LVMH par exemple qui va avoir une croissance exponentielle et de temps en temps des petites baisses qui vont nous permettre de racheter moins cher, mais jamais un moins 80%. Donc, là, on n'est pas sur le type d'action qui va m'intéresser personnellement, mais je ne dis pas que ça n'est pas une action intéressante. Je t'invite à faire tes recherches dessus si jamais tu souhaites investir dessus, bien sûr, et ne pas simplement investir dessus parce que Warren Buffett y investit. C'est ce que j'aurais pu faire et te dire, investis sur ces 20 actions qui sont extrêmement incroyables parce que Warren Buffett y investit. Non, pas du tout, pas du tout. Je t'invite plutôt à faire des recherches sur chacune des 20 actions que je vais te présenter, comme je le ferai, comme je l'ai fait d'ailleurs, pour celles qui m'intéressent personnellement. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que tu penses de cette vidéo et donc de cette série de vidéos, si tu trouves que le sujet est pertinent. Si jamais tu trouves qu'il n'est pas pertinent, que j'aurais dû faire autre chose à la place, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées de vidéos, quelque chose que tu voudrais voir sur la chaîne. On m'a déjà demandé une FAQ, sauf que pour l'instant avec 350 abonnés, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de questions pour répondre à une FAQ pour en faire une vidéo. En fait, si j'ai 3 questions, ça n'est pas très utile. Donc je vais attendre les 500 abonnés déjà dans un premier temps et j'en referai une sûrement aux 1000 abonnés. En tout cas, à 500 abonnés, je fais une FAQ, donc si tu as des questions à me poser, des petites questions rapides, tu peux les poser en commentaire. Sinon, je garderai les questions plus compliquées où je peux développer pendant 2-3 minutes pour la FAQ des 500 abonnés. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.